c'est pas Exactement. Vas-y. Donc ici, le titre c'est Obal, Allah et ses filles. Obal, Allah et ses filles. Donc ici on dit un petit dictionnaire des 360 dieux de la Jahiliya. De la Jahiliya, la période pré-islamique. Voilà, donc nous sommes là-dessus. Je pense que ici on vous donne les textes ou bien les livres sur lesquels l'auteur s'est basé pour écrire tout cela. Et vous allez retrouver Kalbi et tous ceux qui ont écrit le livre des idoles, celui qui a écrit le livre des idoles et autres. Voilà. Donc, voilà, on commence. Nous sommes avec A. Donc, il y a Abid, Abab et tout ce qui va avec. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre un nom, le premier nom, parmi les 99 noms les plus beaux d'Allah. On va chercher la divinité Aziz. Ok? On va chercher Aziz. On descend un tout petit peu. Aziz. 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 Bon, je vais taper ça rapidement ici. Aziz. Voilà, je vais taper Aziz. Voilà, on m'a sorti Aziz. Je tape. Voilà. Donc ici, nous avons Aziz. Et à l'époque, nous sommes dans la période pré-islamique. Le bon Dieu, le Dieu saint, vénéré à Palmyre. Vénéré à Palmyre avec Ashur-Ruda comme Dieu cavalier de la steppe. D'un Dieu de l'orage, un Dieu de l'orage, son nom figure aussi dans Allah et il est présent dans le corpus coranique. On va aller chercher Aziz. On va aller chercher Aziz. Aziz, c'était une divinité de la période pré-islamique. Je suis ici. Je suis ici. Les 99 noms les plus beaux d'Allah. Les 99 noms les plus beaux d'Allah. Je vais chercher Aziz. D'accord? Je tape Aziz. Aziz. Il est où? Voilà. Aziz, j'ai tapé. Je clique dessus. Et on nous sort Al-Aziz, le puissant, le grandiose. Nul ne lui résiste et il est inconquérable. Et je vous rappelle que Aziz en question se retrouve dans le Panthéon. Et c'était une divinité de la période pré-islamique. C'était une divinité de la période pré-islamique qui se retrouve dans le Panthéon. Et ce nom se retrouve parmi les 99 noms les plus beaux d'Allah. Le puissant, le grandiose, nul ne lui résiste et il est inconquérable. Donc, pour invoquer Aziz, voilà les formules magiques. Voilà les formules magiques. Ya Aziz. Oh Aziz. Ici, c'est le nom de la divinité. Ici, pour l'invoquer, c'est Oh Aziz. Donc, celui qui récite ce nom 40 fois après la prière du Fajr, pendant 40 jours, sera indépendant des autres. Donc, après la prière du Fajr, il faut réciter ce nom-là. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, pendant 40 fois. 40 fois, pendant 40 jours. Et tu seras indépendant des autres. Voilà un premier point. Et là, c'est une divinité. Voilà comment il faut l'invoquer, cette divinité. Donc, une divinité qui est associée à Allah. Et si on parle de l'association, l'associationnisme, mais par rapport à Oubal, il ne s'agit pas de l'associationnisme, mais il s'agit du même être. Allah, c'est Oubal. Mais par rapport à cette divinité-là, cette divinité, c'est de l'associationnisme. Voilà, parce qu'on a associé cette divinité-là à Oubal pour en faire une seule divinité. La Sourate 38, le verset 5 et le verset 7. Clair. Alors, on va aller loin. On va chercher Ghani. C'est aussi une divinité de la période pré-islamique. Ghani. Ghani. Voilà. On va taper dessus. On va taper dessus. On revient. Petit Matou n'est pas là. On pourrait faire ça ensemble. Ça serait plus rapide, quoi. Ouais, je suis là. C'est G-H-A-N-I-Y. Désolé, ouais, j'avais un peu bougé là. Comme ça, là, on va. Tu es occupé? Non, je suis là maintenant. J'avais bougé là. D'accord, d'accord. Donc, tu vas prendre les divinités dans le Panthéon. Moi, je prends dans les 99 noms les plus beaux. Donc ici, Al-Ghani. Donc c'est le Dieu suffisant, le Dieu de la richesse à la Mecque. Ce n'est pas Allah. Hein. Al-Ghani. Le Dieu suffisant, le Dieu de la richesse à la Mecque.
à la Mecque. Donc, c'était une divinité aussi pré-islamique. On va aller chercher Ghani dans les 99 noms. Pour ceux qui ont la possibilité, tapez hein, les 99 noms les plus beaux d'Allah. Les 99 noms les plus beaux d'Allah. Si vous cherchez, vous allez retrouver dedans. Ça se retrouve là-bas. Donc, on va chercher Ghani. Ok, Ghani. donc il va ici dans le Panthéon maintenant. Voilà. Donc, j'ai fait Aziz, j'ai fait Ghani là aussi. Donc, nous avons ici Ghani. Ghani. Tac. Al-Ghani. Al-Ghani. Vous voyez, ça c'est le Panthéon avec petit marteau de l'autre côté. Et ça, c'est les 90, parmi les 99 noms les plus beaux d'Allah. Al-Ghani. Donc, ici, on nous dit le riche absolu, le suffisant par soi. Donc, pour l'invoquer, c'est Ya Ghani. Ya Ghani. Celui qui récite ce nom sera satisfait et ne sera pas convoité. Donc, c'était aussi une divinité de la période pré-islamique qui a été attribuée à Allah. Voilà les attributs ou encore les 99 noms les plus beaux d'Allah. Et ces noms résultent des anciennes divinités. Voilà. Donc, petit matou, continuons. Allons-y avec Rahim, si possible. Ok. Il y a un petit bruit là-bas. Hein, Ouais. Rahim. Allah, c'est Oubal. C'est tout. C'est une idole. Vous ne voulez pas comprendre. Nous, on va vous apprendre ça. C'est clair. C'est très simple. Tu n'as pas la barre de recherche. Oui, Rahim. Prends Rahim. Tu n'as pas la barre de recherche. Non. L'ordinateur, c'est pas le téléphone, hein, frère. L'ordinateur, c'est pas le ça téléphone. dépend aussi parce que moi, mon PDF ici, tu peux faire des recherches dedans. Ah, chez moi, ça peut pas. Voilà, Rahim ici. Tu dis Rahim ou Rahman? Rahim, hein? Ah, Rahim d'abord. Comme ils vont de pair. Rahim, Rahman, ils vont de pair. Voilà, Rahim. Oui. Voilà, lis un peu chez toi. C'est le Dieu miséricordieux. Regardez, hein. Vénéré à Palmyre et au Safa. Voilà. Il apparaît 58 fois dans le Coran. Voilà. Donc maintenant, nous, on va chercher aussi Rahim dans les 99 noms les plus beaux d'Allah. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Il accorde bénédiction et prospérité à ceux qui utilisent ses dons. Il réserve sa miséricorde aux croyants dans l'au-delà. Donc, c'est Ar-Rahim. Donc, pour l'invoquer, c'est Ya Rahim. Oh Rahim. Comment l'invoquer? Celui qui récite ce nom 100 fois après chaque prière du Fajr verra tout le monde montrer de l'amitié et de l'affabilité à son égard. Donc, après la prière du Fajr, il faut réciter Ya Rahim 100 fois. Ya Rahim, 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 Ya Rahim. C'est déjà essoufflé, hein. Donc, il faut le réciter. C'est une incantation. C'est une incantation, bien sûr. Il faut réciter ce nom-là, Ya Rahim, 100 fois après la prière du Fajr, pour voir tout le monde te montrer de l'amitié et de l'affabilité. Donc, voilà comment les invocations se font en islam. Frère, continuons. Prends Rahman, ils vont de pair. Rahman. Voilà. Rahman est considéré comme une appellation pour un dieu énouté sur la péninsule durant des siècles. Mais c'est aussi une façon de s'adresser aux puissances. La partie là, c'est ici. En général, en effet, le soutien d'un dieu miséricordieux. Voilà. Voilà. Donc ici, on voit que Rahim et Rahman vont ensemble, vont de pair. Et quand vous prenez comment ça s'appelle là? Le livre de Christian Julien Robin, il va vous expliquer que Rahim et Rahman étaient aussi une divinité, telle que le dictionnaire des 360 idoles le disent. C'est de la même manière que Christian Julien Robin aussi va l'expliquer. Rahim n'était pas un nom propre ou un nom qui est venu avec Allah. Non, Rahim était aussi une divinité. Rahman pareil, c'est-à-dire que Rahim et Rahman vont de pair. Et après tout,
quand il y aura réunification de toutes les divinités en une seule, j'ai nommé Ubal va maintenant hériter aussi des attributs de cette divinité-là. Donc là, il va faire des noms de cette divinité ses propres attributs. Et par ces attributs maintenant, on passe à ce qu'on appelle les invocations. Donc ça c'est Ar-Rahman. Alors, le tout miséricordieux. Il accorde bénédiction et prospérité à tous les êtres sans distinction. Pour l'invoquer, c'est Ya-Rahman. Ya-Rahman. Celui qui récite ce nom 100 fois après la prière après la prière obligatoire du Fajr, aura une bonne mémoire, sa conscience sera claire et son cœur soulagé. Donc les musulmans, quand vous venez dans nos lives et puis on vous démontre des choses et que votre conscience n'est pas soulagée, il vous faut seulement invoquer Ya Rahman 100 fois après la prière obligatoire du Fajr. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, pendant 100 fois, hein, 100 fois. Abba. Et au même moment, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez une bonne mémoire. Bon, pour les musulmans qui oublient vite, pour vous qui oubliez vite, voilà, et pour vous qui n'avez pas de bonne mémoire, pour vous qui étudiez et ça ne reste pas, voilà. Imam, donc, Imam, pour la consultation, il faut voir les vite. Hein. Pour ceux qui veulent dans les petits toupos, là, la consultation, c'est pas cher. Vous pouvez écrire à Lévite Inbox. Voilà. Donc, Ya Rahman, c'est clair, ok? Donc, pour ceux qui n'ont pas une bonne mémoire, une conscience qui n'est pas claire, une conscience qui est sale, une conscience souillée, un cœur qui n'est pas soulagé, il vous faut invoquer Ya Rahman 100 fois après la prière du Fajr. Voilà. Évoluons, frère. On prend Gafir, non? Qui? Gafir. Ou bien tu as trouvé quoi là-bas? Gafir. Gafour, ok. Al-Gafour, le pardonneur. Gafour est ici. Al-Gafour, le pardonneur. Vous chercher Gafir, c'est l'adjectif. Allons-y. Al-Gafir, le pardonneur, le Dieu du pardon. Voilà. Le Dieu du pardon à la Mecque. Merci beaucoup. Regarde, Alors, attends, il y a un 500, il y a un 538, vous allez voir. allons-y. Le 538, Coran, sourate 40, verset 2. Et la sourate n'importe le nom, le pardonneur, Al-Gafour. Voilà. Donc, on vient voir dans les 99 noms ou encore attributs les plus beaux d'Allah. Al-Gafour, le pardonneur. Or, de l'autre côté, Gafour était une divinité de la période pré-islamique. Une divinité qui est invoquée à la Mecque. Ce n'est pas Allah. Nous sommes dans la période pré-islamique. Quand le Panthéon parle des divinités, il ne s'agit pas de la période post-islamique, mais de la période pré-islamique. Mahomet n'avait pas encore reçu la révélation. Cette divinité existait déjà et se faisait déjà adorer à l'époque. Il s'agit bien de cette divinité. Et cette même divinité, ou bien le nom de cette divinité se retrouve parmi les attributs ou encore les autres noms d'Allah, les autres noms les plus beaux d'Allah. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien une réalité? Non. Ce qui se passe ici, c'est que Allah est réellement une idole et toutes les autres divinités ont été réunies en elle. Toutes les autres divinités ont été réunies en elle. Voilà ce qui se passe ici. Al-Gafour, le pardonneur, l'indulgent. Et quand vous regardez bien dans le Panthéon, pendant la période pré-islamique, il est dit que Gafir, c'est le Dieu du pardon à la Mecque. Le Dieu du pardon à la Mecque. Ici, c'est le pardonneur, l'indulgent qui est là. Et pour l'invoquer, c'est Ya Gafour. Donc, on dit qu'il pardonne tout. Ici, c'est Ya Gafour. Celui qui a mal à la tête et la fièvre, celui qui a mal à la tête et la fièvre et qui est déprimé, s'il récite continuellement ce nom, il sera soulagé de son mal. Inch'Allah. Il sera soulagé de son mal. Inch'Allah. Au nom d'Allah. Donc ici, le pardonneur, c'est pendant la période pré-islamique, c'est Al-Gafour. C'était une divinité. C'est lui qui était destiné à pardonner les gens pendant la période pré-islamique. Et pour l'invoquer, c'est Ya Gafour. Et c'est simple. Est-ce que ça là, c'est compliqué à comprendre? Est-ce que ça, c'est compliqué à comprendre?
La Sourate 38, le verset 5. On va lire ça rapidement et on va comprendre. C'est pas compliqué. La Sourate 38. La Sourate 38, le verset 5. Aïe. Voilà, attendez. Voilà, la Sourate 38, le Coran. Voilà. J'ai mis ça, vas-y, il faut lire ici rapidement. Voilà, donc réduira-t-il les divinités en un seul Dieu? Réduira-t-il les divinités en un seul Dieu? Réduira-t-il les divinités en un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Le verset 7, frère. Le verset 7. Le verset 7. Voilà, nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion. Ce n'est en vérité que pure invention. Donc pour les Mekwa, pour les Korachites, la dernière religion, il s'agit bien du christianisme, en parenthèse là-bas. Voilà. Donc ce n'est en vérité que pure invention. Donc pour les Mekwa et puis les Korachites, ils n'ont jamais entendu que les chrétiens ont réuni les autres divinités en une seule. Non, ils n'ont jamais entendu parler de cela. Mais pourquoi Mahomet vient leur parler d'une réunification? Et quand vous prenez le tafsir de cette sourate que je vais prendre, le tafsir de cette sourate, la sourate 38, le verset 7, on va vous dire qu'il s'agissait bien de la réunification. Voilà. Donc, je prends le tafsir d'Ibn Kassir. Le tafsir d'Ibn Kassir. Voilà. On va descendre un tout petit peu. On descend. Voilà, ici. Dites, il n'y a d'autre divinité que Dieu. Ça, c'est Mahomet qui parle. Effrayés par ces paroles, les hommes se levèrent aussitôt et poussant leurs habits en s'écriant: comment il prétend réunir toutes les divinités en une seule? Voilà, ça c'est ce que Mahomet a cherché à faire, réunir toutes les divinités en une seule. C'est ce qu'il a cherché à faire et il a réussi à le faire. Réunir toutes les divinités en une seule. Donc toutes les divinités de la période pré-islamique, les plus puissantes bien sûr, ont été attribuées, associées à Allah pour en faire une seule qui est la plus puissante. Allah, d'où le nom, le Dieu, c'est-à-dire le plus puissant. Le Dieu. C'est clair, hein? C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dessus, c'est clair. Frère, allons-y. Allons-y. On y va encore avec un 1 et puis... Allons-y. On prend quoi? Prends Jabbar ou bien Kabir là. Al-Jabbar là, non? Oui. Ok, J. La question que les musulmans doivent se poser, comment ça se fait que pendant la période pré-islamique, il y avait des divinités qui portaient déjà leurs noms, qui sont aujourd'hui des attributs de leur Dieu? Posez-vous la même question. Posez-vous la même question. Alors, Al-Jabbar, c'est le dieu de la violence de la Mecque. Voilà, le dieu de la violence. C'est lui qui se chargeait de ça, le dieu de la violence de la Mecque. Et parmi les 99 noms les plus beaux d'Allah, on trouve aussi Al-Jabbar, l'irrésistible, le contraignant. Ouais, je suis le contraignant, l'orgueilleux. L'irrésistible, le contraignant, Al-Jabbar. Il prépare les choses gâtées et parachève ce qui est imparfait. Il répare. Ouais, il répare, voilà, il répare les choses gâtées et parachève ce qui est imparfait. Il a la capacité et la force de faire avec ses créatures ce qu'il veut. Il a la capacité et la force de faire avec ses créatures ce qu'il veut. Moi, ça me rappelle un truc. Allah fait voilà pourquoi Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs. Parce que voilà. Jabbar aussi là. Voilà pourquoi Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs. Parce qu'il y a plusieurs créateurs. Voilà, Jabbar aussi est créateur avec ses créatures. Avec ses créatures. Donc il est clair que ici, moi ça me rappelle même quelque chose. Quand Allah dit que, c'est-à-dire il menace les musulmans, c'est que Allah fait de vous ce qu'il veut. S'il veut que vous soyez tant, vous le serez. S'il veut que vous fassiez tant, vous le faites. Il vous ordonne de tuer, vous tuez.
il vous ordonne de prendre pour épouse des petites filles, vous en faites. C'est quand même catastrophique. Donc pour l'invoquer, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Celui qui récite ce nom ne sera pas contraint à faire quelque chose qu'il ne souhaiterait pas faire et ne sera pas exposé à la violence, à la sévérité ou à la dureté. Voilà ce que le texte dit. Il faut rappeler que quand tu dois, c'est-à-dire, quand tu dois l'invoquer, là, si tu dis Ya Jabbar, 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 et que tu te trompes, tu dois tout reprendre à zéro. Oui, c'est clair. Voilà. Ici, Dans l'invocation, là. Il faut Voilà. être intègre dans l'invocation. Si tu dis Ya Jabbar, Ya Jabbar, tu dis Ya Jabbar, tu dois reprendre tout. Tu dois tout reprendre. Voilà, c'est clair. Voilà, donc ça veut dire que c'est annulé. Voilà les formules magiques. Frère, on va s'arrêter là, hein. Il y en a beaucoup, mais on va s'arrêter là. Ou bien on termine avec Malik. Prends Malik. Voilà, on va terminer avec Malik. Oui. Donc, voilà les formules magiques et les invocations en islam. Voilà, on va terminer avec Malik. Maliki. Et ça, c'est dans la sourate 1. Voilà. Al-Malik, le roi, est connu chez les Tamoudéens, les Nabatéens et Palmyriens. À Palmyre, c'est Malka ou Malakbel. Il sera Voilà. aussi vénéré, où ça? À la Mecque. Mec, Voilà. clair. C'est une puissance largement implantée dans toute l'Arabie parce qu'elle s'associe au pouvoir normachique, y compris pour les petites tribus. Ça veut dire Merci le roi. beaucoup. Al-Malik, ça désigne le Voilà, roi. c'est clair. Donc ici, Allah va s'accaparer aussi de ce nom parce que cette divinité lui sera associée. Alors, Malik, Al-Mulk, Al-Mulk, Malik, Al-Mulk, le possesseur du royaume, pour dire le roi. C'est clair, hein? Le possesseur du royaume. Voilà pourquoi ici dans le Panthéon, on nous dit que il s'appelait aussi le roi, le possesseur du royaume. Alors, il détient l'autorité et la souveraineté absolue sur toutes choses. Ya Malik, pour l'invoquer, c'est Ya Malik ou Al-Mulk. Ya Malik Al-Mulk. Celui qui récite ce nom sera estimé. Donc, le musulman qui veut être estimé, il faut qu'il récite ce nom. Ya Malik Al-Mulk. Donc, les frères, on va s'arrêter là, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Les 99 noms, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Il s'agit de 99 noms. Les 99 noms les plus beaux d'Allah. Ici, c'est après la période pré-islamique, après la révélation de Mahomet. Voilà, après la révélation de Mahomet, bien sûr, ce sont des attributs, on est d'accord. C'est après la révélation de Mahomet que ces noms ou encore ces attributs vont apparaître. Mais avant la révélation et pendant la période pré-islamique, ces noms-là étaient des noms de divinités, des noms de divinités anciennes, voilà, des idoles, pour ne pas dire des idoles. Pourquoi le nom des idoles se retrouve parmi les 99 noms ou encore attributs d'Allah? Pourquoi? C'est ça la grande question. Et le pasteur a posé une question vive, une question vivante. Frère Unique Boy, tu n'as pas fait au bal le nom caché. Tu n'as pas fait le nom caché Bien au bal. sûr, ça vient. Pourquoi, frère, prends ça en même temps. Pourquoi est-ce que ce nom-là est caché? Pourquoi Oubal est caché? Pourquoi on ne retrouve pas Oubal dans le Coran, alors qu'on retrouve les 3 filles de Oubal, Alat, Marat et Oza? On retrouve les 3 filles de Oubal. On retrouve les 3 filles de Oubal, mais on ne retrouve pas Oubal lui-même. Pourquoi? C'est parce que c'est le nom qui est caché. Allah possède 99 noms plus un qui est caché. Le nom caché, c'est bien Oubal. Vas-y frère, lis-nous. On ne va pas retrouver Oubal. On ne va pas retrouver Oubal ici. Hein. Ça, on ne va pas retrouver Oubal ici. Voilà. Oubal Akbar. On dit Oubal Akbar. Ce Dieu si important à la Mecque. Écoutez, hein, et vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas Oubal dans les 99 noms et pourquoi il n'y a pas Oubal dans le Coran.
si important à la Mecque, est étrangement absent du Coran. Point. Puisqu'il est, écoutez, hein, le concurrent direct d'Allah dans le sanctuaire de la Mecque, virgule. L'absence s'explique sans doute. Point. Et Obal était Allah. Je répète, et Ubal était Allah. Claire, Ubal était Allah. Voilà. Cela expliquerait maintenant tout à fait l'absence de ce théonyme. Car les débats entre les chercheurs ont porté sur ses rapports avec Allah, divinité puis scission. Après Muhammad, ou distinction dès le début, les documents indiquent qu'Obal est quoi? La plus grande idole du sanctuaire. Il est à peu près sûr que la statue d'Abraham, mentionnée dans les sources comme celle installée dans la Kaaba, est en fait celle d'Ubal. Donc ils ont fait passer même, selon eux, la statue d'Abraham pour celle d'Ubal. Tenant les flèches divinatoires, Sourate 5, verset 90, les flèches divinatoires, ont écrit aussi, mais pour distraire, vous voyez la distraction, que l'idole est amenée devant le fameux Louaï, l'importateur d'idoles, et qu'elle venait de Al-Balqa en Syrie. Regardez, hein. Depuis, le nom d'Ubal est parfois évoqué par les musulmans les plus fanatiques. Pour faire quoi? Pour désigner à la vindicte populaire et divine les supports du Baal. Voilà. Là-bas, on est rentré dans les histoires. Bon, là, c'est clair. C'est clair. Et là, le texte nous dit, ou bien le dictionnaire nous dit que Allah est réellement Ubal. Et si ce nom est absent, ce n'est pas au hasard. Non. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. Maintenant, regardez ce que Christian Julien Robin nous dit. Et je vous rappelle que Christian Julien Robin, c'est le patron de Léon Zeur. C'est lui qui nous a fait découvrir le livre en question. Donc, je suis à la Jésus musulman. Voilà, je suis à la... Bon, eux-mêmes ils disent que c'est pas lui, mais nous on s'en fiche, celui qui était caché derrière, eux-mêmes ils le connaissent. La page 17 de Christian Julien Robin, c'est les divinités, le nom, attendez, je vais voir le livre. Voilà, les noms du Dieu unique dans les religions de l'Arabie pré-islamique. Je vais à la page 17. Je vais à la page 17. On va nous dire quelque chose que Allah, je vais agrandir un peu. Voilà. Allah est un Dieu de la continuité. À l'origine, c'est-à-dire Allah, est un Dieu polythéiste. Un Dieu polythéiste. Voilà. Entre parenthèses, Allah, vénéré dans de nombreuses régions de l'Arabie occidentale, où ses premières attestations remontent aux alentours des 5e et 3e siècles, hein, avant l'ère chrétienne. Bien, on va descendre. Je vais aller à la page 34. Non, plutôt descendre un peu la partie que je... Voilà. Là, la page 18, juste après, on nous dit que vers la fin de sa vie, Muhammad a finalement tranché. Il a tranché quoi? C'est-à-dire Muhammad a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Quel Dieu? Donc ici, on nous fait comprendre déjà que c'est Muhammad lui-même qui a décidé que sa divinité s'appellerait désormais Allah. Pourquoi Allah? Parce que pendant la période pré-islamique, il s'appelait Allah Ubal. Donc il fallait cacher le nom Ubal, le nom propre Ubal, pour faire adorer cette divinité à toute la péninsule arabique, parce que il y avait ce qu'on appelle la guerre des tribus par rapport aux idoles. Vers la fin de sa vie, Muhammad a finalement tranché. Il a décidé que Dieu, ou encore Ubal, s'appellerait Allah. Le nom du Dieu, mais quoi? Issu du polythéisme. Et que Al-Rahman, comme on venait de lire tout à l'heure, et que Al-Rahman serait un deuxième nom en apposition. En apposition. Donc on nous peut comprendre que Allah en réalité était le Dieu, mais quoi? Issu du polythéisme. Pourquoi est-ce que Muhammad a finalement tranché et a décidé que son Dieu s'appellerait Allah? Comment est-ce que à l'époque Allah était appelé? Allons voir quelque chose avec Nadib Haïdi. Je vais prendre Nadib Haïdi. Il est où? Voilà, viens. Nadib Haïdi. Et je vous rappelle que Nadib Haïdi a écrit son livre se basant sur plusieurs
plusieurs catégories de livres des musulmans. Hicham ibn al-Kalbi, Ibn Ishaq, Ahmed Zaki, Pacha, Théodore, voilà. Il a écrit son livre se basant sur d'autres livres des musulmans eux-mêmes. Donc, on va descendre à la page 5. On va aller à la page 5, on va voir quelque chose. On dit qui était Allah avant l'islam. Alors, comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, il est particulièrement intéressant de rencontrer le Dieu Allah chez les Arabes avant l'islam. En effet, avant de devenir le Dieu unique des musulmans, Allah avait été une divinité parmi d'autres du panthéon de la péninsule d'Arabie. C'est ce que Christian Julien Robin nous dit à la page 17, quand il nous dit que, voilà, que Allah était, là. Allah est un Dieu de la continuité. À l'origine, il était un Dieu polythéiste. C'est la même chose que Nadib Haïdi nous dit ici, disant que, en effet, avant de devenir le Dieu unique des musulmans, Allah avait été une divinité parmi d'autres du panthéon de la péninsule d'Arabie. C'est-à-dire qu'il était un Dieu polythéiste et il ne recevait que de rares hommages en comparaison à d'autres dieux et déesses. On va descendre juste en bas. Regardez ici. On nous dit que, en effet, si nous ne savons pas à quoi pensait exactement le grand-père du prophète de l'islam quand il a appelé son fils Abdallah, nous savons en revanche qu'une tribu arabe yéménite du nom de Akka venait à la Mecque pour le pèlerinage et faisait des invocations pour Ubal, la grande idole de la Kaaba, en l'appelant Allahumma Ubal, qui signifie nous t'invoquons, oh Allah Ubal. Voici le nom complet de la divinité des Arabes. La divinité des Arabes pré-islamiques. Nous sommes dans la période pré-islamique. Il s'appelait Allah Ubal. Regardez, Christian Julien Robin va nous dire que vers la fin de sa vie, Mohammed a finalement tranché. Il a décidé que Dieu s'appellerait. Il a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Le nom du Dieu, mais quoi, issu du polythéisme. Christian Julien Robin, c'est ce qu'il nous dit. Nadib Haïdi nous dit que les Arabes, avant l'islam, pratiquaient le pèlerinage à la Mecque et tournaient autour de la Kaaba en invoquant leur Allah Ubal. Voici le nom propre de la divinité des Arabes. Ce Dieu devenu notre Dieu unique. Frère Unibog, on demande la source du document. On demande la source du document que tu es en train de lire. Les frères demandent. Ici, c'est Nadib Haïdi. Je vous montre. C'est Nadib Haïdi qui était Allah avant l'islam. De Nadib Haïdi. Pour tous ceux qui sont dans le groupe le groupe Telegram de Petit Marteau, vous allez retrouver ce livre-là. Vous pouvez même taper sur l'internet, ça va sortir. Qui était Allah avant l'islam de Nadib Haïdi. Je vous invite à le lire. C'est un chercheur indépendant. Voilà. Donc, Nadib Haïdi, qui était Allah avant l'islam. Dans ce livre, on vous démontre clairement que Allah est réellement Ubal. Et c'est la même chose que Christian Julien Robin aussi va vous dire clairement que Allah, c'est réellement Ubal. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Nous attendons tout musulman. Et pour clore le sujet, on va aller avec la sourate 112. La sourate 112, le verset 1er. La sourate 112, le verset 1er. Et puis on s'arrête là. La sourate 112, le verset 1er. On prend le tafsir de la sourate en question, le tafsir de Madoudi, qui va nous expliquer qui est réellement cette divinité-là. Regardez, on nous dit que le premier destinataire de ce commandement est le saint prophète, car le saint prophète lui-même, car c'est à lui qu'il a été demandé qui est ton Seigneur et à quoi ressemble-t-il. C'est encore lui qui reçut l'ordre de répondre à la question dans les termes suivants. Mais après lui, chaque croyant est son destinataire. Lui aussi devrait dire ce que le saint prophète avait reçu l'ordre de dire. C'est-à-dire, mon Seigneur à qui tu veux être présenté n'est autre qu'Allah. C'est la première réponse aux questions et cela signifie, je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur que je veux que vous adoriez à côté de tous les autres dieux. Mais c'est le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. C'est clair, ce n'est pas une autre divinité. Allah n'était pas... Il faut reprendre la partie un peu lentement. C'est fort. Je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur que je veux que vous adoriez à côté de tous les autres dieux. Mais
c'est le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. Quel Allah? Il s'agit bien de Oubal. Il s'agit bien de Oubal. Allah n'était pas un mot inconnu pour les Arabes. Ils avaient utilisé ce mot même pour le créateur de l'univers depuis le temps les plus anciens. Sauf que la sourate 38, la sourate 36 nous dit clairement que les Arabes ne connaissaient pas, quoi? Le nom ou encore la divinité ou encore le véritable Dieu. À l'époque, ils étaient insouciants, ils n'étaient pas avertis. La sourate 36. Ils n'étaient pas avertis. Donc, le Dieu que les Arabes, les Mekwa, ces polythéistes connaissaient, les Qurayshites connaissaient, il s'agit bien de Oubal qui n'est autre que Allah. Donc, ici, le prophète est clair. C'est le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. C'est clair, hein? Ne venez pas nous dire que nous sommes... Non, ils n'ont pas dit ci, ils n'ont pas dit ça. Non, 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 non. Donc, nous disons quoi? Ce que Mahomet a fait, c'est quoi? C'est de réunir toutes les divinités en une seule. Nous parlons de Oubal. Il a réuni toutes les divinités de la péninsule arabique pour en faire une seule idole, un seul Dieu, qui est Allah Oubal, en enlevant le nom Oubal et gardant simplement le nom Allah. Donc, votre prophète, il a fait ceci, regardez bien, puisqu'on nous dit que c'est lui-même qui a décidé que le nom, que son Dieu portait le nom seulement de Allah. Il a fait ceci. Regardez, on est ici, Allah Oubal. Donc, votre prophète, il a fait ceci. Voilà pourquoi aujourd'hui, les musulmans, quand on vous pose la question, votre Dieu, il a combien de noms? Vous dites qu'il a 99 noms plus un qui est caché. Le nom qui est caché, le voilà, Oubal. Donc, votre prophète a fait ça. Il a gardé Allah. Et quand on vous, le nom caché, c'est Oubal. Là, le nom caché, c'est Oubal. Il n'y a pas un musulman qui peut dire le contraire. Sinon, dites-nous, c'est quoi le véritable nom? C'est quoi le véritable nom qui est caché de votre divinité? C'est son nom propre qui est Oubal. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé de l'adoration physique à l'adoration spirituelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, étant donné que votre prophète, il a eu à faire quoi? À côtoyer les chrétiens et les juifs, en allant dans le temple, voilà, puisqu'il faisait le commerce pour Khadija, en allant avec les juifs, tout ça là, il a vu que dans le temple des juifs, il n'y a pas d'idole. Dans les églises, il n'y avait pas d'idole non plus. Donc, les Juifs adoraient un Dieu qui est invisible, un Dieu qui est esprit. Donc, lui aussi, quand il va mettre l'islam sur pied, il va dire non. Si nous gardons une idole, les gens ne vont jamais nous accepter. Donc, il faut faire croire aux Juifs et aux chrétiens que nous adorons le véritable Dieu. Donc, en détruisant maintenant les idoles et en cassant, selon vous, selon Tabari et tout ce que vous voulez nous montrer, en cassant la statuette, il n'a pas détruit l'esprit, puisque la maison de cette divinité existe. La maison de cette divinité, c'est la Kaaba. Et on vous dit que Allah est présent en esprit. Oui. Vas-y. Par contre, je vais lire cette phrase-là pour appuyer ce que tu viens de montrer là. Regarde. Et je vais le montrer aussi Allah dans de la Kaaba. Vas-y. Voilà, regardez, Allah de la Kaaba. Hein. Vous allez voir que c'est le même Oubal. Regarde. Il n'est pas difficile de suivre le Coran pour trouver toutes les caractéristiques. Rappelez-vous que lorsque on avait lu sur Oubal, ils ont dit on ne peut pas trouver aussi ce nom dans le Coran. Regardez, hein, le Allah de la Kaaba. Toutes les caractéristiques de la divinité. Écoutez très bien, adoré autrefois par les Mekwa. Et ça explique le tafsir de la sourate 112 qui venait de lire là. Je ne vous ai pas présenté un nouveau Seigneur, mais le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. On dit quoi? Le Allah de la Kaaba, c'est le même être que les Mekwa adoraient autrefois et qui leur appartient. Écoutez, hein, la rhétorique de Muhammad, écoutez bien, s'appuie en effet sur les acquis. D'abord, rappeler aux Mekwa leurs croyances. Voilà pourquoi le Coran dit que, dans le Coran, Allah dit que quand le rappel est profitable aux croyants. Regarde, aux Mekwa leurs croyances. Maintenant, pour faire quoi? Pour la faire évoluer, bon, j'avais sauté une partie là, ici, voilà. En fait, sur les acquis. Oh, je reçois trop de messages. Oh. Bon, Petit Mato. C'est quoi ça? Petit Mato. Allô? Oui, pasteur. Bon, je crois que moi j'ai un live à faire à 14h. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc j'ai vu tout le monde sur Facebook à 14h, à Abidjan. On a une correction magistrale à donner à quelqu'un là-bas qui veut se moquer de l'église de Dieu. On va lui montrer qu'ils ne sont pas mieux que nous, quoi.
Donc, soyez massivement connectés sur Facebook, Apologète, 14h d'Abidjan. Donc, c'est pratiquement dans 1 heure du temps. Mais là, je souhaiterais que vous avez exposé, vous pouvez permettre aux gens peut-être de vous poser des questions, au moins à 30 minutes. Oui, bien sûr. Et puis, on va s'arrêter là. Voilà. Dès moi, j'arrive faire mon live. Oui. Pasteur, je vais chuter par là rapidement. Pasteur, j'avais une question pour vous. Hein. Fils, attends, pardon, je vais chuter par là rapidement. Traditionnel, pour ensuite la faire évoluer à son avantage. C'est pour montrer tout ce que le frère Inugo avait montré. Regarde, on possède ici un tableau très complet de la divinité mécoise ancestrale et de ses diverses attributions. Quel Dieu a des attributs? C'est bien sûr le Allah, mais lequel? Le Allah de la Kaaba. Regarde ici, on dit le Allah de la Kaaba et de ses diverses attributions. Il y a un 78 là. Quand on lit le 78, vous allez voir que ça va nous parler des attributs d'Allah. Or, nous savons que le seul Allah qui a des attributs, c'est le Allah du Coran, qui a les mêmes noms que les idoles qui, avant, étaient au temps de la pré-islamique. Donc, c'est clair, c'est le même être. Et ça confirme la sourate 112, le tafsir, c'est le même être. Et c'est lui qui est Oubal. Clair et net. Donc, ceux qui ont des questions, vous avez la parole. On va continuer ça chez le frère Unique Boy. Après, voilà. Donc, bref, il faut reconnaître juste qu'ils sont passés de l'adoration physique à l'adoration spirituelle. Voilà, ils ne sont plus, ils n'y vont plus pour se prosterner devant une idole, devant une statuette, mais ils y vont pour adorer quand même l'esprit de cette statuette qui se retrouve toujours dans la maison de cette statuette qui est la Kaaba. Voilà, en passant par déjà la vulve d'Allah qui n'est autre que la pierre noire que les musulmans prennent le temps d'aller embrasser, enlacer, lécher et tout ce qui va avec. Merci à tous. Je pense que Allah reste Oubal et ça, la personne ne peut l'enlever. C'est le véritable Dieu des musulmans. C'est une idole. C'est clair. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous avez le micro. Merci. Ok. Donc, pour ceux qui veulent, il y a quelqu'un qui a demandé c'est quoi la page. C'est la page Apologète. Tu mets Apologète. Tu vas nous voir là-bas. Tu mets Apologète. Comme tu as Apologète.